Bonjour et bienvenue dans votre série « Comment avoir un pitch gagnant ». Après avoir parlé de votre superbe opportunité avec vos slides Elevator Pitch, marché et problème, il est temps de parler de votre solution. Vous voulez montrer que votre solution est pertinente, qu'elle est meilleure qu'à la compétition, que vos clients l'adorent et que surtout, ils sont prêts à payer pour l'avoir. En général, c'est ici qu'on va avoir les slides solutions et démos, avantages compétitifs, traction et modèle économique. Revenons sur le slide solutions. Votre section solutions et démos peut faire jusqu'à 4 et 5 slides. N'essayez pas de tout présenter, mais présentez les fonctionnalités les plus importantes de votre produit, de votre plateforme ou de votre service. Je vous déconseille d'afficher des vidéos pendant votre pitch parce que ça peut bugger, on n'est jamais sûr des dispositifs. Contentez-vous de mettre des belles photos qui illustrent parfaitement les fonctionnalités de votre système. Comment parler de votre solution? Je vous conseille d'inscrire votre solution dans l'histoire de votre prospect. Comment il était avant de connaître votre solution et comment il sera après avoir connu votre solution. Insistez sur les bénéfices, sur la valeur que vous apportez à votre prospect pour mettre en évidence la pertinence de votre solution. Qu'est-ce que vous faites de mieux? Qu'est-ce que vous faites de plus rapide? Qu'est-ce que vous faites de moins cher? Voilà comment on peut parler des bénéfices de sa solution. Maintenant que vous avez prouvé que votre solution est pertinente, il faut prouver qu'elle marche. Et ça, on le fait avec le slide des tractions. Il y a deux types de tractions. On appelle les tractions soft et les tractions hard. Tout ce qui est traction soft, c'est est-ce que vous avez de la publication dans la presse? Est-ce que vous avez gagné des concours? Est-ce que vous avez été incubé dans un programme d'accélération? Ça, c'est ce qu'on appelle les tractions soft. Ensuite, il y a les tractions hard. Ici, vous devez parler des KPI, que ce soit votre nombre de clients, votre revenu, le nombre de recommandations, le nombre de téléchargements de votre application. C'est ce qu'il faut montrer. Il faut montrer des chiffres, il faut montrer des courbes. Attention, vous voulez montrer une courbe qui est en croissance. Vous voulez montrer une courbe qui est en croissance parce qu'une courbe qui est en croissance prouve que votre solution est de plus en plus attractive pour le marché. Bien évidemment, l'attraction la plus convaincante est l'attraction de chiffre d'affaires. Mais les investisseurs ne sont pas à la recherche de n'importe quel chiffre d'affaires. Ils vont ici regarder deux KPI qui sont très connus. Le CAC, votre coût d'acquisition client, et le lifetime value, la durée de vie de vos clients. Est-ce que vos clients vous coûtent cher à acquérir et est-ce qu'une fois que vous les avez, restent longtemps avec vous? Réfléchissez à ces KPI, CAC et LTV. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi notre solution est pertinente, qu'on a prouvé qu'elle marche, la grande question c'est est-ce qu'on est vraiment meilleur que la compétition pour aller chercher des parts de marché? Quand il s'agit de parler de la compétition, effectivement, faites la comparaison avec l'offre de votre concurrence. Ça permettra aux investisseurs de voir que vous connaissez vos compétiteurs. 1. 2. Expliquez en quoi, quel est votre avantage compétitif, qu'est-ce que vous faites mieux que personne et surtout expliquez pourquoi vous êtes 3 à 10 fois meilleur que les solutions existantes sur le marché. Enfin, vous voulez expliquer comment vous allez gagner de l'argent. Il ne s'agit pas ici de dire si vous vendez tel produit ou tel service, mais vraiment expliquer comment vous générez du cash. Ce qui va nous intéresser, c'est votre niveau de pricing. Est-ce que vous vendez plutôt autour de 10 $, plutôt autour de 100 $ ou plutôt autour de 1000 $? Ensuite, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est la fréquence de votre revenu. Est-ce que c'est un revenu qui tombe tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, une fois par an? Et enfin, le troisième paramètre, c'est la taille de vos opérations. Est-ce qu'on est sur des business à gros volume? Par exemple, dans la publicité, on est vraiment sur des business à gros volume ou sur des business à très petit volume. Par exemple, dans la fintech, sur des transactions comme Orange Money. Quelque chose de très important, ça doit être très simple pour l'investisseur de projeter votre chiffre d'affaires lorsqu'il voit votre modèle de revenu. Faites simple, ne faites pas compliqué, concentrez-vous sur votre niveau de prix
la fréquence de vos revenus et la taille de vos opérations.